Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Unai qui se rapproche de l'Olympique de Marseille. L'information vient à peine de tomber et je la trouve extrêmement intéressante, donc du coup je vais en parler et je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Santi Aouna qui a sorti l'information comme quoi l'OM suit de très très près Unai et est prêt à lui faire une offre. C'est aussi confirmé par Foot Mercato, donc c'est une information très très sérieuse. Alors, par rapport à la faisabilité du transfert, je n'ai pas énormément d'informations. Je ne sais pas si vraiment ça pourra se faire dès ce mercato d'hiver très rapidement ou non. Je vais surtout vous parler de le fait est que Unai serait un bon transfert ou non pour l'Olympique de Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison, l'Olympique de Marseille revient très très fort. Je trouve vraiment que Igor Tudor met quelque chose en place de très sérieux, le jeu est très agréable à regarder, et puis les résultats sont quand même présents. En Ligue des Champions, il y a une petite désillusion, c'est vrai, maintenant, quand on regarde, ils sont passés à rien de pouvoir se qualifier, ça s'est joué sur la dernière journée, avec un gros manque de réussite. En dehors de ça, en championnat, c'est quand même très compétitif, et même en Coupe de France, on les voit, ils ont éliminé Rennes, donc l'Olympique de Marseille est en lice pour faire un bon résultat en Ligue 1 et potentiellement gagner un trophée. Il y a un projet sérieux avec un coach qui travaille très très bien et il y a un joueur maintenant qui est pisté qui est donc Unai. Unai qui a fait une Coupe du Monde ultra impressionnante. Ça a été l'une des plus grandes révélations. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant le mondial. En regardant les matchs du Maroc, c'est vrai que j'ai été assez impressionné parce que le gars a montré énormément de belles choses. Qualité technique assez folle, mais avec un gros volume de jeu, beaucoup de récupération de balles. On le voyait à chaque fois avec une très belle conduite de balle. Il arrivait à dribbler, il arrivait à trouver les hommes libres, des passes compliquées, un jeu beaucoup situé vers l'avant. Honnêtement, ça a été impressionnant. Il a pris des risques à chaque fois, il a su se montrer et il a su surtout être performant tout le long de la compétition en donnant quand même beaucoup d'énergie sur le terrain. Il a été impressionnant. C'est un gars qui joue à Angers, qui connaît déjà la Ligue 1, qui peut rêver à l'OM, qui a un très beau style de jeu actuellement, qui joue très très bien, en tout cas avec beaucoup de cohérence. Il faut toujours se dire que c'est agréable à regarder, ok, mais c'est surtout efficace, ça marche bien, les résultats sont là, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Par rapport à ça, je pense très clairement que l'OM pourrait faire un super coup. Déjà, si on parle du club, parce qu'aujourd'hui, Unai va pas non plus coûter extrêmement cher. Il faudra voir évidemment les prix jusqu'où ils vont grimper, mais je pense que si on arrive vers 40 millions d'euros, évidemment, c'est trop pour un club comme Marseille et ce serait un risque un peu trop élevé avec un peu trop de pression sur le joueur. Maintenant, si on se situe entre 20 et 30 millions d'euros, là, je dirais oui, parce que je pense très clairement que ce gars-là a prouvé qu'il a un talent assez fou, un niveau très impressionnant, et qu'il connaît déjà le championnat de France, donc il pourra s'acclimater assez facilement du côté de l'OM, même si c'est un club quand même très particulier. Ça, on le sait, au niveau des supporters, au niveau de l'ambiance générale. C'est un club français, certes, mais c'est un club un petit peu à part, on va pas se le cacher, avec une pression supérieure à la majorité des clubs en Ligue 1, je pense. Maintenant, par rapport à ça, je pense que l'OM pourra forcément le mettre dans son système, qui pourra beaucoup apporter. On sait que Tudor porte beaucoup d'importance au milieu de terrain. Il en fait jouer 3 à 4 dans chaque match. On le sait, alors des milieux de terrain avec des rôles différents, évidemment. Mais Unai est un joueur qui pourra être un peu plus bas sur le terrain pour pouvoir orienter le jeu et il pourrait être aussi un peu plus haut dans les derniers mètres pour tout simplement s'occuper plus des attaques. Il est tellement complet que par rapport à ça, il pourra facilement avoir du temps de jeu du côté de l'OM, ça c'est sûr et certain. Et en dehors de ça, par rapport aux joueurs maintenant, en fait quand j'ai vu sa Coupe du Monde, j'ai été impressionné. Je me suis dit, mais ce joueur-là doit viser plus haut qu'Angers, sans vouloir manquer de respect à ce club évidemment, mais il a tellement de qualité et ça se voit, ça saute aux yeux quand tu regardes les performances qu'il a fait face à de très grands joueurs, parce que le Maroc a joué face à de très très grandes nations à chaque fois durant les phases éliminatoires. Il n'a jamais été mauvais, il a toujours fait ses matchs, il a toujours été très très bon, et par rapport à ça, c'est impressionnant. Maintenant, il a cette aux yeux de beaucoup d'observateurs, ça c'est sûr et certain, beaucoup de gros clubs le suivent, notamment le Barça, et je me suis dit quand même que s'il rejoint un trop gros club directement, ce serait vraiment une mauvaise idée. Il a seulement 22 ans, il a explosé aux yeux du monde d'un coup comme ça arrivait très très vite, et partir directement d'Angers pour rejoindre un top club en Europe, ce serait pour moi un peu trop précipité et ça risquerait de lui mettre trop de pression. Et puis il faut pas oublier que si jamais il arrive dans un top club, il sera d'abord sur le banc. Il devra gagner sa place, donc il n'aura pas forcément beaucoup de temps de jeu pour montrer ses qualités, et ça va commencer vraiment à devenir de plus en plus compliqué pour lui. L'idée pour moi est d'arriver dans un club qui pourra lui apporter encore un peu plus de lumière qu'à Angers, avec quand même pas non plus trop de pression et un style de jeu qui pourra, enfin un style de jeu de l'équipe qui pourra correspondre à ses qualités à lui et à l'OM.
toutes les cases sont cochées, il pourra très clairement avoir du temps de jeu, ça on le sait, même si attention, il y a quand même des milieux de terrain qui performent énormément à l'OM. Maintenant, s'il le recrute, ce sera quand même assez cher et tu fais pas un si gros transfert pour ne pas faire jouer Unai pour un club comme l'OM, c'est pas possible évidemment. Donc il aura son temps de jeu, il pourra tranquillement s'imposer là-bas avec un style de jeu qui le correspond, avec un championnat qui connaît déjà, donc la prise de risque elle n'est pas non plus trop élevée. T'as un club quand même qui performe bien en ce moment, et ça fait un petit temps que le projet de l'OM commence vraiment à devenir sérieux, je trouve. Donc pour moi, ce serait parfait pour les deux parties. L'OM sera gagnant parce qu'ils vont recruter vraiment un joueur qui va apporter encore un plus au collectif, et puis le joueur, lui, pourra continuer sa progression tranquillement. Il va franchir un palier, mais pas non plus à franchir 5 paliers d'un coup. C'est ça qu'il faut se dire. Donc par rapport à ça, ça me paraît idéal et je ne vous cache pas que j'aimerais énormément voir ce qu'il pourra donner du côté de l'OM. C'est un joueur vraiment qui m'a beaucoup impressionné durant la Coupe du Monde et c'est vrai que bah, je regarde pas forcément les matchs d'Angers, donc là, le voir à l'Olympique de Marseille serait quand même très intéressant. C'est une équipe que j'aimerais de base. Donc si jamais tu rajoutes un gars comme ça avec autant de talent, je me dis que ça peut être assez fou. Donc moi personnellement, je suis très très hypé par ce transfert et j'espère qu'il se fera. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.